Et Laurent Albi nous a rejoint sur ce plateau, le temps d'ajuster son micro. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Le marché rebondit ce matin, plus 1,70 sur le CAC. Ça fait du bien après tout ce début assez catastrophique sur le marché. On avait perdu près de 6%, ça va un peu mieux. On est à 4455 points sur le CAC. Un mot de ce début d'année, Laurent, assez compliqué, assez chargé, assez volatile. Oui, alors un mot sur tout ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est que faut-il faire? Et à mon avis, on est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement extrêmement vif depuis le début de l'année. Et ce mouvement est maintenant interrompu, c'est normal, les marchés ne baissent pas et ne montent pas en ligne droite, ils font des zigzags, autrement dit des corrections intermédiaires dans des tendances d'un horizon de temps supérieur. Donc on a beaucoup baissé depuis le 4 janvier, on est maintenant en train de rebondir. On a un seuil très important puisque vous parliez du CAC qui est à 4480, 4520. C'est une ancienne zone de support sur laquelle les prix avaient rebondi. Il y a par conséquent des opérateurs qui ont payé cette zone 44,80, 45,20 et qui vont sans doute profiter du retour de l'indice sur ce niveau de support qui devient potentiellement résistance par le truchement du principe de changement de polarité qui fait que quand un support est enfoncé, il devient résistance parce que tous ces opérateurs qui étaient longs sur cette zone vont profiter du retour de l'indice sur cette zone pour justement déboucler leur position perdante et sortir flat. Autrement dit, je ne serais pas étonné de voir à nouveau de la pression vendeuse apparaître sur ces niveaux. Et je suis même très tenté, et on va voir si Aziz est d'accord avec moi ce matin, oui, le vendre ce CAC. On en parlait hors plateau et je ne peux qu'être d'accord. Effectivement, c'est le scénario que je proposais déjà ce matin avec Lucie dans le Direct Marché. Mais effectivement, on a cette zone entre 4482 et 4520 sur laquelle on a une polarité intéressante. C'est une zone qui a servi de support, vous le voyez à l'écran, pendant quasiment toute la fin du mois de décembre. On avait consolidé au-dessus dans ce petit rectangle de manière latérale. Et puis vous voyez que depuis qu'on l'a enfoncé, effectivement, ça avait d'abord provoqué une accélération baissière. Depuis le 7 janvier, on consolide à plat, on revient sur ce qui pourrait être le haut du range. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter sur 4482 ou est-ce qu'on peut aller chercher cette polarité-là aux alentours des 4520, 4530? C'est la question à $1 million, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est vrai qu'on devrait profiter de ce rebond pour revenir à la vente, puisque effectivement, on le voit bien, les raisons pour lesquelles on a baissé depuis décembre sont toujours là. On a toujours le ralentissement de la croissance chinoise, le pétrole bas puisqu'on flirte malgré un rebond aujourd'hui de quasiment 1% ou 2%, on est toujours très très bas. On a toujours les tensions au Proche-Orient entre l'Iran et l'Irak, la Corée du Nord qui continue d'inquiéter. En tout cas, beaucoup de pression vendeuse, beaucoup de raisons de vendre l'indice sur ce rebond. Donc oui Laurent, je ne peux qu'être d'accord. Je suis entouré d'ours, des bears ce matin avec moi, le marché en tout cas qui est attendu à la baisse. En tout cas, on pourrait avoir cette reprise de tendance, si je vous comprends bien, oui, baissière. Alors, je vais un peu me faire l'avocat du diable, parce qu'il y a quand même un scénario alternatif qui n'est pas mon scénario préféré, mais qu'il ne faut pas écarter systématiquement. C'est celui d'une construction de rectangle sur le CAC. Si on revoit la construction dont je parle entre 43,10 et 44,37, alors ce n'est pas un très beau rectangle parce que les deux supports ne sont pas exactement au même niveau, les deux résistances ne le sont pas également. Il est légèrement incliné à la baisse. Mais dans l'esprit, on peut quand même garder cette lecture et ça voudrait dire que si on fait la projection de la hauteur de ce rectangle vers le haut, ça nous amène vers 45-50, quelque chose dans ce goût-là. Alors Aziz nous parlait de 45-20, vous voyez que de toutes les façons on ne peut pas savoir au point près ce qui va se passer, mais il y a cette zone, moi je dirais entre 44-80, 45 qui est une première zone de short et puis après 45-20, 45-50 qui est une deuxième zone de short. On va voir comment ça se passe sur le marché. Ouais, vous n'anticipez pas en tout cas qu'on reprenne, qu'il y ait un retournement là, de début d'année et qu'on reprenne une tendance non, plus il y a eu positive. un vrai préjudice pour moi. Ouais. Et ça sur tous les indices, à peu près la cote, un vrai retournement, en tout cas en Europe, qu'on voit aussi sur des indices plus larges, le MSCI World, donc l'indice mondial est à la baisse, est à la peine sur des supports également. L'Eurostock 600, le Stock 600, pardon, les 600 valeurs européennes. Et je voudrais même vous dire qu'il y a un autre indice, le MSCI World ex-USA,
qui sort donc les indices américains et que je ne voulais pas amener ce matin, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous l'amener une prochaine fois. Il est très baissier en tendance primaire, c'est-à-dire que quand on retire la force des indices américains qui ont consolidé pendant tout 2015 de cet indice, ben on voit que finalement, à travers le monde, ça baisse et ça vend. Voilà, donc baissier et par conséquent, il faut chercher des points de vente sur les indices, que ce soit en swing ou en intraday. Ce n'est pas les mêmes niveaux, mais la stratégie reste la même. On vend. En tout cas, pour ce matin, eh bien, on est plutôt à la hausse. Ça accélère d'ailleurs, plus 1,92 sur le CAC, 4462. Voilà, c'est un des meilleures performances. Pays-Bas et Portugal sont juste devant et l'Allemagne est à un petit peu en dessous, 1,76. On passe à notre page devises, Laurent. Oui. On s'intéresse à ce qui se passe évidemment sur la paire majeure, l'euro-dollar. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait eu pendant un certain temps une corrélation négative entre la direction de l'euro et la direction des indices. C'est-à-dire que les indices étaient corrélés positivement au dollar et corrélés négativement à l'euro. Lorsque l'euro montait, les indices baissaient et vice-versa. On a maintenant un euro en intraday, vous le voyez, qui est dans une séquence de baisse et on pourrait avoir un petit rebond sur l'euro, sur cette zone des 1,0770. Ces 1,0770, ça correspond à la zone dont nous avons parlé il y a quelques minutes sur le CAC, autour de 45,20. Donc il pourrait y avoir une sorte d'alignement entre une reprise haussière de l'euro et une reprise de la baisse sur le CAC. 45,20 sur le CAC, 1,0770 sur l'euro. En tout cas, vous le voyez, on a un vrai niveau graphique sur l'euro-dollar sur ce niveau et par conséquent, ça vaudra le coup d'essayer, si on retourne, si on baisse jusqu'à 1,0770, de tenter l'ouverture d'une position longue avec un premier niveau de stop qui pourrait se placer sous 1,0750. Voilà, en tout cas, c'est le scénario pour le moment que je privilégie. On verra effectivement après, vous savez, il faut toujours rester devant ces écrans, essayer de comprendre l'évolution heure par heure de ce qui se passe. Donc on verra si effectivement ce scénario se confirme. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui reste assez cohérent et qui pourrait tout à fait se passer et dont nous pourrions peut-être tirer une opportunité. Aziz, vous qui aimez les ranges, est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller C'est vrai que Laurent l'a évoqué, la corrélation négative entre l'euro-dollar et les indices européens avait très bien marché en fin d'année 2015. Pendant quasiment les 2 derniers mois de 2015, on voyait l'euro rebondir et se renforcer sur faiblesse des indices et vice-versa. Donc on voit bien qu'en ce moment même, on est dans une phase plutôt baissière alors que les indices rebondissent. Si on revient sur les 1,0770 et comme le signalait Laurent, on serait à peu près sur la zone qu'on a évoquée sur le CAC 40 aux alentours des 4480, 4520, voire 30 au plus haut. Ça voudrait dire que si le scénario escompté, c'est-à-dire l'échec sur cette zone-là, sur les indices, venait à se produire, on pourrait avoir effectivement un rebond momentané sur l'euro-dollar. Alors cela dit, on voit bien que depuis le début de l'année, effectivement, cette corrélation est un peu moins marquée. On voit bien que la tendance est un peu moins affirmée et surtout, on voit bien qu'on évolue dans un range assez large entre 1,0770 et 1,0942. À mon avis, on risque de rester dans ce range-là au moins jusqu'à ce que sur les indices, on arrive à casser des résistances ou vice-versa, enfoncer des supports. Mais globalement, il faudra observer cette corrélation parce que l'année dernière, en fin d'année, elle nous avait donné beaucoup d'indications sur les évolutions futures et ça pourrait être le cas de nouveau. À suivre donc. L'euro-dollar. On passe aux matières premières. Laurent, vous êtes intéressé à une des valeurs refuges, alors timidement, mais c'est l'or. Oui, alors l'or qui a un statut à la fois de matière première, bien sûr, mais aussi de devise. Donc on reste sur cette thématique de volatilité sur les indices actions et de ce que les anglo-saxons appellent flight to quality, autrement dit les valeurs refuges. Et sur l'or, j'ai tenté ce matin une ouverture de position longue. Parce qu'on est revenu sur un très beau niveau qui était la zone de résistance de la zone de consolidation latérale précédente, à l'intérieur de laquelle l'or est resté pendant longtemps et a construit une base pour potentiellement se retourner.
On est sorti de cette base avec beaucoup d'impulsion et on est revenu maintenant sur ce niveau. Et donc, techniquement, si on trade, on paye ce niveau. C'est ce que j'ai fait. Donc, 1081, c'est le prix, 1081 $ l'once, c'est le prix que j'ai payé. Le stop, je l'ai placé sous les petits pivots intraday à 1075, donc stop à 1073. Et allez à Jacques Taès, on va voir si ça fonctionne. Le sort en est jeté, on verra sur l'or. Effectivement, on vous retrouve très prochainement, en tout cas sur Direct Investisseur. Merci Laurent Albi. Je rappelle que vous êtes le responsable du Day Trader Live chez Day by Day. Dans un instant, la suite et on file du côté du courtier IG. Retrouver Alexandre Baradès, le stratégiste. À tout de suite.